Les voitures non hybrides sont équipées d'un moteur atmosphérique L15 à 1.5, 118 chevaux, bloc en aluminium, injection distribuée, entraînement par chaîne de distribution. Les jeux thermiques doivent être ajustés tous les 50 000 km. L'essence E92 est acceptable, mais indésirable, la Suisse accumulera plus rapidement. Le maillon faible, ce sont les bobines d'allumage irréparables, elles tombent en panne principalement à cause des économies réalisées sur le remplacement des bougies et de l'huile. En général, l'unité est très fiable et parcourt 300 000 km. Si, encore une fois, vous n'êtes pas gourmand en pétrole. Dans l'hybride, le moteur essence LEB 1.5, 88 chevaux, apparenté au Li5A, est associé à un moteur électrique, 22 chevaux, en un seul module, ce qui rend les travaux de réparation difficiles. Une partie importante du système est la coûteuse batterie IPU. En cas de panne, le remplacement de l'ensemble est prescrit, mais les artisans font le tri. La transmission intégrale est possible pour les voitures équipées d'un groupe motopropulseur conventionnel, et dans ce cas, le moteur de 118 chevaux fonctionne avec une transmission automatique hydraulique à 5 vitesses, deux versions, que nous n'avons pas vraiment étudiées. Bien qu'en général, on sache que les machines automatiques Honda sont bonnes. Dans tous les autres cas, le couple est transmis aux roues par un variateur, pour les hybrides, SD5A, pour l'essence, SPIA ou SPOA, ils diffèrent par les réglages. Les CVT de Honda sont également salués. Ceux-ci, comme ils l'assurent, sont capables de parcourir 220 à 250 000 km, sous réserve d'une vidange d'huile tous les 40 000 km et de conditions de fonctionnement douces. Mais en même temps, il y a des plaintes fréquentes selon lesquelles même avant 100 000, le roulement de l'arbre d'entrée bourdonnait et qu'entre 150 et 180 000, tout le reste était tombé en panne. Réparer une CVT n'est pas bon marché en général, et une Honda CVT est encore plus chère, donc si l'unité est très usée, elle est souvent remplacée par une unité contractuelle. Il n'y a pas de transmission manuelle. Dans les voitures 4x4, l'essieu arrière est relié par un embrayage doux, la transmission intégrale est ici entièrement en parquet. Le châssis est exceptionnellement solide, parfois rien ne lui arrive jusqu'à 150 000 km, même avec les bagues stabilisatrices. Mais la suspension est très rigide et, par conséquent, un phénomène courant après avoir roulé sur nos routes est le cliquetis du mécanisme de direction. Il est généralement traité en remplaçant la bague et en la lubrifiant, mais le cognement revient alors. La voiture n'est pas conçue pour nos hivers, l'intérieur met beaucoup de temps à se réchauffer, tous les joints deviennent ternes, les portes gèlent et des grincements se réveillent qui n'étaient pas là en été. Par temps froid, les essuie-glaces perdent en efficacité, même si leur zone est chauffée. Une modification courante due à la conduite à droite est l'installation d'une caméra de dépassement avec un moniteur intérieur pour la sécurité des dépassements. Le prix sur le marché secondaire dépend légèrement de l'année de fabrication et du kilométrage, davantage de l'état réel, de la configuration et des demandes du vendeur.